Pour faire le pain, on a un certain nombre d'étapes. C'est un processus qui est un petit peu long pour faire du pain en levain. La première étape, c'est de préparer le levain. Le levain, c'est une pâte qui contient des bactéries et des levures. Donc c'est une pâte qui va initier la fermentation. Et donc ce levain, on doit le rafraîchir un certain nombre de fois avant de faire du pain, avant de pouvoir faire la pétrie finale. Donc les rafraîchis, ça consiste essentiellement à apporter de la farine et de l'eau dans ce levain pour nourrir les populations de ferment. Donc ça, c'est quelque chose qui va durer, on va dire, qui va s'étaler sur 24 à 48 heures, avec plusieurs rafraîchis, histoire de préparer en fait une pâte très active d'un point de vue fermentaire. Une fois que le levain est prêt, donc on va passer ensuite aux étapes de pétrissée finale, c'est-à-dire qu'on va peser de la farine, de l'eau, du sel, du levain. On va faire une pâte qu'on va structurer par pétrissage. Alors il existe différents types de pétrissage, des pétrissages lents, des pétrissages rapides, des pétrissages courts ou longs. Donc ça, en fonction de ce qu'on cherche comme structure de pain, on fait différents types de pétrissage. Et donc une fois que la pâte est pétrie, elle va fermenter, donc c'est ce qu'on appelle le pointage, donc c'est la première fermentation. Donc là c'est une fermentation en masse, donc la pâte fermente dans des bacs généralement, ou directement dans les cuves des pétrins pendant plusieurs heures. Pendant cette fermentation, on peut mettre des tours, c'est-à-dire qu'on va replier la pâte sur elle-même pour lui donner un petit peu de force, la dégazer aussi quand c'est nécessaire. Et au terme du pointage, donc la pâte elle est fermentée, elle a pris du goût, donc voilà, on développe ses arômes, on développe sa structure. Et là on va faire les étapes de division façonnage. Donc là on divise la pâte en pâtons plus petits, on en fait des boules ou des pains longs, donc on va former la pâte. Et une fois que la pâte est formée, elle va reposer sur des toiles de lin ou dans des bannetons en osier généralement pour sa deuxième fermentation. Donc la deuxième fermentation, c'est une fermentation qui est beaucoup plus courte que la première, qui dure généralement entre 1 heure et 1 h 30, qu'on peut aussi bloquer en froid éventuellement, c'est-à-dire qu'on peut, si on souhaite aller dormir par exemple, parce que les boulangers dorment aussi des fois, on peut mettre donc le pain au frigo pour faire une deuxième fermentation au frigo. Au terme de la deuxième fermentation, donc on a l'étape de scarification et de cuisson qui viennent finaliser le pain. Donc voilà, donc la cuisson dure sur des pièces d'1 kg, c'est des cuissons qui vont durer 1 heure, 1 h 15 environ, pour pouvoir développer les réactions de Maillard, c'est-à-dire toute la partie caramélisation qu'il y a sur les croûtes, pouvoir développer la croûte aussi correctement. Et au terme de la cuisson, on a une petite étape de ressuyage qui permet au pain de perdre un petit peu d'eau excédentaire qu'il a encore en sortie de cuisson et d'être prêt, on va dire, pour la dégustation. Voilà.